aux habitudes, je ne vais pas vous faire une chanson, je vais vous faire un sketch. Ouais. Oui. En plus, c'est un sketch très poétique sur la beauté des roses et sur leur délicat parfum les doux soirs d'été. C'est pas vrai. Oh, je me suis trompé. J'ai pas pris le bon sketch. Au lieu de prendre celui sur les roses, j'ai pris sur celui que j'avais préparé pour faire la première partie de Jean-Marie Bigard. Oh merde. Oh non. Oh non, là, celui-là, non, je peux pas vous le faire, là. Oh non, pas ici. Non. Allez-y. Pas au théâtre Truffaut. Non. Pas devant un public aussi distingué. Oh, C'est bon, il y a Bernie, tu peux y aller. bah, Salaud. Bernie, tu me sauves, hein, parce que j'ai que celui-là. Ah, je vais le faire pour Bernie, alors. Oh, quel honneur. Rassurez-vous, je vais pas vous parler de cul, hein, parce que le Ah, cul, bah le non, cul, alors c'est pas pour moi. le cul, hein, bon. À la télé, au cinéma, sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Et pour nous parler de quoi? Du cul. De sexe. Alors que le cul, il sert pas qu'à ça. Il sert à bien d'autres choses. Hein? Oui, éventuellement s'asseoir, mais encore. Hein? J'en vois qu'on trouvait déjà, mais ils osent pas le dire. Eh ben moi, je vais le dire. Le cul, oh, c'est vulgaire, j'ai honte, le postérieur, le derrière, il sert aussi à évacuer ce que les gens du monde appellent des flatulences et les gens du peuple des caisses. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup hésité avant d'aborder ce thème parce que, en vérité, c'est un sujet très explosif. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes appellent le derrière le pétard. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Coluche, dans les années 80, il nous disait « C'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux, hein. Et ben c'est pas les plus gros derrière qui pètent le plus. » Moi, j'en ai connu un tout petit. Il n'arrêtait pas. Un vrai moulin à vent. Il avait des rafales de paix. Oh, j'en vois qui font la fine bouche. Hein. Et pourtant, ça nous arrive à tous, hein, peu ou prout. Et d'abord, c'est un signe de bonne santé. Quand on rencontre quelqu'un pour lui demander si ça va, on lui dit « Alors, ça gaze ?» Et s'il vous répond « Par là mon cul, ma tête est malade », à ce moment-là, on dit « Eh oh, pète un coup, t'es tout pas là !» Et puis d'abord, ça dépend ce que vous mangez. Par exemple, les huîtres, alors ça c'est mortel. Les huîtres, c'est mortel. Mangez des huîtres, vous êtes sûr d'avoir des perles. Bon, je sais que certains vont me reprocher de faire un sketch sur le sujet, mais après tout, si tous les médias, la télé, les cinémas se permettent de nous parler derrière, j'ai bien le droit, moi, de vous parler devant. Et puis je me suis dit, ça, c'est un sketch qui va faire du bruit. Même s'il ne restera pas dans les annales. Et pour cause. Mais problème, comment faire pour ramener ça? Sur quel fondement? Justement, nous y voilà. Parlons technique. Lorsque le fondement émet des grondements de tonnerre, des rafales de vent, annonciateurs de tempête, souvent tempête de malheur, mais parfois tempête de joie. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, c'est l'orage. Et l'intestin grêle. Ouais, je sais que certains vont penser que ça vole bas. Et pourtant, les plus grands auteurs ont écrit sur le sujet, comme Tolstoï, qui a écrit Guerre et paix, ou Verlaine, je m'en vais vous faire un vent mauvais. Mais le problème en poésie, c'est que il faut éviter de poéter plus haut que son cul. Aujourd'hui, tout le monde veut se mêler de faire de la poésie. Chacun veut avoir ses vers à soi. Tiens, même le cinéma s'est emparé du sujet, avec des films comme
autant t'en emporte le vent. L'arrière-train sifflera 3 fois. Moby Dick. Oh, Moby Dick, ça c'est énorme. Les vents d'une baleine, c'est énorme. Vous vous rappelez le capitaine Ahab qui criait « Elle souffle, elle souffle !» Il ne pouvait pas dire « Elle pète, elle pète !» Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, il y avait les films de KPDP. Ah oui, les films de KPDP. Quand j'étais gamin, je croyais que ça voulait dire « T'es pas capable de faire d'épée ». Les films de KPDP avec la célèbre réplique « Ah ah !» s'écria Lagardère en se torchant le cul avec sa rapière. Ça coupe. Tiens, même les gens d'église participent au feu d'artifice. Eh oui, les nonnes font des paix. Et je suis sûr que vous en avez déjà mangé. Le pape, lui, il fait des bulles. Sauf quand il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui, alors là, il arrête tout. C'est ce qu'on appelle coincer la bulle. Mais quand il a des coinces, c'est là qu'il nous délivre des messages de paix, qu'il ponctue par ces quelques mots en latin, Annus horribilis. Il y a aussi les symboles de paix comme la colombe et le colombin qui est son pendant, si j'ose dire. Il y a même eu des péteurs célèbres, hein, comme Damoclès. Qui n'a pas entendu parler des P de Damoclès? Attention, tu as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tant que c'est au-dessus de la tête, ça va, mais si tu la lèves la tête, t'en prends plein les narines. Et c'est alors que les nausées abondent. Et c'est un cercle vicieux dans un air vicié. Aussi, il y a plusieurs sortes de péteurs. Par exemple, celui qui manque de modestie fera des vantards. Un homme de théâtre vous parlera du trou du souffleur, un navigateur du vent des globes. Mais au bout du compte, le postérieur, c'est quoi? C'est tout simplement un instrument à vent. D'ailleurs, quand on était gamin, on chantait toujours « Le garde-champêtre qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette ». Il y a aussi des expressions toutes faites, comme par exemple, pour parler de quelqu'un qui est passé rapidement, en coup de vent, on dit « Oh, il a filé comme un paix sur une toile cirée ». Alors, je me suis toujours posé la question, c'est la toile qui est cirée ou bien c'est de la tonalité du paix dont il s'agit? Si, ré. Et quelqu'un qui a l'oreille musicale vous dira « Non, non, c'est si dièse, ré bémol ». Et quelquefois très bémol, auquel cas il faut faire attention. Là, je vois que je m'engage sur un terrain glissant, donc je pense qu'il est temps pour moi de mettre fin à ce sketch, de sortir de cette pétaudière, et pour imiter mon camarade Renaud, je vous dirai une péto. Dès que le vent soufflera, je repartira. Alors je me lèverai, et vent de vous, je naviguerai en suivant les étoiles. Car s'il vient de la lune, il va vers le soleil, le vent. Allez, à toutes et à tous, je vous dis bon vent. Bravo.